Welcome, ladies and gentlemen. Thanks for tuning in on to tonight's news on Spectrum Television. First, the headlines. Emotion and dismay gripped the Lac Anthony Morgue in Douala this Saturday, May 9, 2026, where the remains of Anissé Georges Ekane, charismatic leader of the Manidem political party, were lifted in a solemn ceremony. A heartfelt procession then carried his casket to Bomono, his hometown, for a grand burial that brought family, party members, and mourners together in shared grief. Also in this news, the economic capital, the practice of commercial bike riders carrying more than one passenger is fast becoming a common sight. When questioned, many say economic hardship is pushing them to do so in order to make ends meet. This story is in full and more will be yours right now. Welcome once again, ladies and gentlemen. You're watching the 8 p.m. Bilingual Primetime News on Spectrum Television. I will start right away in the French language with Oriane Donkeng. Bonsoir Oriane. Bonsoir à vous Christelle Astek. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Au début de son 8e mandat entamé après sa prestation de serment, le 6 novembre 2025, le chef de l'État a réaffirmé que la situation des jeunes et des femmes sera au cœur de son action. En ce début d'année 2026, la question de la tenue de cette promesse se pose au regard des premières nominations et désignations. Léla Renganz. La situation des jeunes et des femmes sera au cœur de mon action tout au long de ce septennat. L'un des principaux objectifs que je me suis fixé à cet égard est de promouvoir une meilleure responsabilisation et une meilleure protection des jeunes et des femmes. Les dernières nominations et désignations en date ont été faites à la SOCADEL, la Société camerounaise d'électricité. Président du conseil d'administration, Antoine Timi, né en 1955. Ancien ministre de l'économie et des finances entre 1990 et 1995, il s'est retrouvé au cœur de l'histoire économique africaine lors de la dévaluation du franc CFA. Le président du conseil d'administration de la nouvelle Société camerounaise d'électricité, surnommée Chicago Boy, a 71 ans. Directeur général, Omaro Amanjodar, né en 1964. Il était jusqu'à sa nomination DGA, DENEO, et ce depuis août 2019. Ingénieur des centrales hydroélectriques et enseignant, il est âgé de 62 ans. Quant au directeur général adjoint Jean-Basile Ekobena, il totalise environ 32 années d'expérience dans le secteur de l'électricité. Ingénieur, il a passé la majeure partie de sa carrière à la Sonel, à AES Sonel, puis à ENEO. Juste avant la SOCADEL, il y a eu le Parlement. À l'Assemblée nationale, Théodore Ndatuo, né le 5 juillet 1960, a été élu le 17 mars 2026 à 66 ans. Le premier vice-président, Hilarion Eton, est lui âgé de 67 ans. Il est né le 16 février 1957. Pour espérer voir une femme, il faut aller jusqu'à la 3e vice-présidence. La structure est sensiblement la même au Sénat, avec un président âgé de 65 ans, Aboubakari Abdoulaye. Le premier vice-président est quant à lui décédé un mois après son accession à ce poste, à l'âge de 76 ans. Et comme à l'Assemblée nationale, la première femme du bureau n'apparaît qu'à la 3e vice-présidence. À la tête des 10 conseils régionaux du Cameroun, de Gilbert Timiévouna, né en 1944, à Éric Gévendo, le profil dominant est celui d'hommes politiques âgés de plus de 50 ans, avec une tendance à la reconduction des présidents sortants, 7 sur 10. Aucun jeune, aucune femme, une fois encore. Paul Biya tiendra-t-il sa promesse? Précisons tout de même que par décret du 31 mars 2026, le colonel Marguerite Méfanloa a été nommée directrice de la justice militaire et que le capitaine de vaisseau Issova Sona Séraphine a été nommée au commandement de la base navale de Limbi. Elle est la première femme à prendre la tête d'une base navale au Cameroun. En rappel, pour son 8e mandat 2025-2032,
Paul Biya a placé les jeunes et les femmes au centre de son action, promettant une meilleure responsabilisation et leur autonomisation. Ce que beaucoup ont entendu comme une promesse de placer plus de jeunes et de femmes dans l'appareil de l'État et au poste de décision. Dans un contexte de promesses donc, le remaniement ministériel en vue pourrait également être l'occasion de concrétiser. Énergie électrique, la longue marche du Cameroun. Alors que le Cameroun fait ses adieux à Eneo pour dire bonjour à la nouvelle société, la Socadel, je vous propose de retracer le chemin parcouru par l'électricité au Cameroun depuis 1929. C'est avec vous, Léla Renganze. C'est en 1929 que les centrales hydroélectriques de Luerman et Malalé à Mouyouka sont inaugurées. Initiatives privées, elles permettent de fournir l'électricité essentiellement dans les domiciles et usines des colons. 1946, le service public pour la fourniture de l'électricité est créé avec le rachat de la plupart des centrales privées installées par les colons. Nous sommes dans le Cameroun dit anglais. En face, avant la guerre de 1939-1945, les premiers foyers de l'électricité de Konsamba, Douala et Yaoundé sont créés par l'administration et exploités soit en gérance par des sociétés privées, soit par l'administration elle-même. En 1948, la société d'économie mixte Enelcam ou Énergie électrique du Cameroun voit le jour. Elle sera chargée plus tard d'aménager l'usine hydroélectrique DDA 1 sur la Sanaga. Dans le Cameroun dit indépendant, la Cameroun Electricity Corporation est fondée au Cameroun occidental en 1962 et Électricité du Cameroun, EDC, est créée en 1963 dans le Cameroun oriental. Société d'économie mixte, la majorité de son capital social est détenue par l'État du Cameroun oriental et les collectivités publiques. Sa mission, prendre en charge toutes les distributions publiques d'énergie électrique, les moyens de production et de transport, à l'exception des centrales DDA gérées par Enelcam. Dès 1973, l'État du Cameroun engage des pourparlers afin d'aboutir à la fusion des sociétés Enelcam et EDC. Un an plus tard, le 18 mai 1974, la SONEL, Société nationale d'électricité du Cameroun, voit le jour. Selon ses statuts, c'est une société anonyme d'économie mixte à caractère industriel et commercial ayant pour mission la production, le transport, la distribution et l'utilisation de l'énergie électrique au Cameroun. Marcel Nyadji-Fendi en est le directeur général et la présidence du conseil d'administration est assurée par Gilbert Tan. 1975, Powercam, fondé en 1962 au Cameroun occidental, est absorbé par la SONEL. 1961, tournant majeur, l'État camerounais décide de privatiser la SONEL afin de moderniser le secteur, d'attirer les investissements privés, d'améliorer l'efficacité de la production et de la distribution de l'électricité. La SONEL est privatisée au bénéfice de AES Sirocco Limited, une filiale de AES Corporation qui contrôle désormais 51% du capital contre 44% pour l'État du Cameroun et 5% pour le personnel. On parle désormais d'AES SONEL. Nouveau tournant en 2014, on a un changement de propriétaire. Le gouvernement du Cameroun signe un accord qui octroie à Actis 56% des parts d'AES SONEL. Le 12 septembre de la même année, le nouveau nom de l'entreprise est dévoilé. C'est l'ère Eneo. Il faudra attendre 2025 pour voir l'État camerounais racheter les parts d'Actis dans l'entreprise. Et le 4 mai 2026, la Socadel, Société camerounaise d'électricité, est créée. Remplaçant Eneo, elle acte la reprise en main du secteur de l'énergie électrique par l'État du Cameroun. Attendu d'elle, la stabilité du réseau électrique, la réduction des délais d'intervention et la transparence des comptes.
Changer l'image du conducteur de moto-taxi et en faire un acteur de cohésion sociale, c'est le défi lancé par l'association Village 2.0. Cette dernière a porté le programme Beau à Jeunes Créatifs et ensemble, ils ont rassemblé près de 200 motocyclistes, lesquels ont sillonné les rues de Douala dans la grande parade dénommée Fier au guidon. Objectif, sensibilisation et professionnalisation. Parmi eux, Christian Woum. C'est un impressionnant cortège qui s'était lancé cet après-midi du 30 avril 2026 partant de l'Institut français de Douala pour les artères de la ville. Loin du chaos habituel, c'est la mise en route d'un projet baptisé Fier au guidon qui tient à montrer un autre visage du transport urbain par moto. Il est question aujourd'hui de leur dire, vous faites de la moto, mais vous êtes des personnes à respecter. Alors, Fier au guidon, c'est un projet qui tend juste à donner de la dignité aux conducteurs de moto-taxi dans toute la chaîne de valeur de leur métier. Il est question en fait d'identifier 250 motos, les former à la sécurité routière, customiser leurs motos en jaune pour qu'ils soient remarquables dans la rue comme des motos-taxis exemplaires. Alors ça, c'est la première phase. La deuxième phase, ça sera la sélection de 50 motos parmi les 250 qui seront ambassadeurs touristiques de la ville pour vendre l'attractivité territoriale de la ville de Douala comme ça se fait dans toutes les villes du monde. En présence des autorités de la ville, des partenaires institutionnels tels que l'ambassade de France au Cameroun, les représentants des syndicats de mototaxi, le programme dénommé Beau à Jeunes Créatifs, porté par l'association Village 2.0 et soutenu par le Fonds Équipe France, vise un but précis, sortir le métier de mototaximène de la précarité et de l'informel, faisant de ces acteurs des ambassadeurs du tourisme de la ville. C'est un programme qui est composé de plusieurs projets. C'est un programme qui travaille sur l'employabilité des jeunesses au Cameroun, sur les villes de Douala et de Yaoundé. C'est un programme qui a commencé en 2025 déjà et qui soutient 14 porteurs de projets et structures ici donc au Cameroun entre Yaoundé et Douala. C'est un programme assez ambitieux qui est porté par un fonds Équipe France, donc l'ambassade de France au Cameroun. Tous nos projets sont dans une logique de capacitation et d'employabilité au final pour tous ces jeunes. Si la visibilité de l'activité de mototaxi est au cœur des ambitions de la communauté urbaine, l'on remarque également que le taux d'accident dans la ville de Douala lié au mototaxi est en baisse, mais la question de la sécurité demeure d'actualité du fait des usagers récurrentement victimes d'agressions en moto. Il y a donc lieu d'assainir. Et cet assainissement passe donc par un inventaire, passe donc par un recensement et la mairie de la ville a mis sur pied une plateforme numérique dans laquelle aujourd'hui nous avons près de 28 000 mototaximènes, 28 000 mototaximènes disposant d'un permis de conduite de catégorie A sont déjà dans cette plateforme. Nous sommes en train d'évoluer, nous sommes en train d'élaborer une application que nous allons donner à tous les doualais et chacun pourra rester chez lui à partir de son application, commander une moto-taxi à partir de cette plateforme. Et en commandant, vous êtes sûr que le mototaximène qui viendra vous prendre va vous conduire sereinement à votre point de chute. À travers le projet Fier au guidon, la moto n'est plus seulement un outil de travail, elle devient un symbole de fierté citoyenne. And talking about these commercial bike riders, the practice of carrying more than one passenger on a bike is fast becoming a common norm. When questioned, many say economic hardship is pushing them to do so in order to make ends meet. Let's get their reactions in this report. If there is one practice that has become a norm among bike riders in the city of Douala, it's overloading. It is common to see 1, 2, 3 or more passengers on one bike. I have to bash it because the price that the people always pay is not enough for you to carry one man and take it to their destination. So you need to add another person so that I can make up the money for the length of distance, for the distance covered. Time where it is torn, no money no day. Now we say customer pay some more money, second customer pay some more. For some they go leave them pay let it go. And going of passengers, I say, is based on the person's physique. Don't just carry people because we see people. You cannot just see anybody and you carry and want to carry. No, we try to look at customers before we bash them. That part of bashman say no even fine for bashman 2 persons where they don't know themselves. While this passenger is comfortable with the growing phenomenon,
This lady, on her part, says she pays double. I like to pay my complete fee from where, mostly where I'm going to. Yes, as for now, I'm going to Marché Congo Mbopi. I've paid my seat. But I don't have a choice because Douala is so populated. So if you want to, and then together there's no money. If you want to buy a loan, obviously you must pay high. There are no vehicle now. That's why we are entering this bike. We have just entered because we are seeing how the place is choked up and rain is falling. So we have to bash and go quickly where we are going because there's... However, the situation has been blamed on the current price inflation in the country. Far beyond flavoring meals, limes, vibrant pale yellow citrus fruits with fragrant tangy juice are staples in households worldwide. They star in home remedies, glowing skincare routines, and even natural cleaning hacks. But how will these everyday wonders go from orchard to our tables? Let's dive into the world of this lime cultivation in this report. Lemon, a pale yellow oval citrus fruit with thick skin and fragrant acidic juice, is a fruit present in most households as it serves for medical needs and even cosmetics. How do we get these fruits? Valentine is an agronomist. He cultivates lemons. According to him, to achieve these healthy, juicy fruits, he starts off by getting his lemon plants. Unwrap them off their plastic bags, plant them half-inch deep into a moist potting soil where they are left to blossom. Déjà 30 cm de côté. Bon, maintenant, le plant est prêt à mettre en terre. Voilà, j'enlève mon plastique. Voilà. Je cherche seulement le plastique. Et maintenant, la plante, je la mets juste au milieu du trou. Voilà, vraiment au milieu du trou. Maintenant, je renfloue. In the process, the leaves are pruned to enable the plant literally breathe and flourish beautifully. In the space of 18 months, the plant starts bearing fruits, after which these fruits are harvested for local consumption. For the records, this fruit also offers a wide range of health benefits as it contains about 50 milligrams of vitamin C, which helps protect cells from getting damaged. Also, with its rich vitamin C content, it equally helps the body produce collagen, suitable for the skin, and helps absorb iron and supports the immune system. For these fruits to last, they are best kept in cool environments. Nécrologie, le général de division Philippe Mpaye n'est plus. Le commandant des écoles et centres d'instruction interarmées a rendu l'âme ce matin à l'hôpital militaire de Yaoundé. Il était âgé de 87 ans. Militaire de premier rang, homme discret, il laisse un héritage et des faits d'armes iconiques aux futures générations de militaires. Olivier Bouzik. C'est une disparition qui fait couler des larmes au sein de l'armée camerounaise et même en dehors, au travers de l'héritage que le général de division Philippe Mpaye laisse aux nouvelles générations de militaires. À son actif, des centaines d'officiers formés, une réputation élogieuse dans les milieux militaires et une carrière iconique
malgré sa discrétion. Né en 1939 à Gimbasa, dans l'Union et les régions du centre, Philippe Paye a consacré l'essentiel de sa vie aux forces armées camerounaises formées à Saint-Cyr, puis à l'École supérieure des guerres de Paris. Il gravit les échelons galon après galon. Promu général de brigade le 5 février 1993, général de division le 25 septembre 2001. Il occupe plusieurs postes de commandement militaire et de responsabilité dans les structures de formation et d'administration de l'armée camerounaise entre 1980 et 2000. Il est ensuite muté à de nombreux postes de commandement. La 3e section militaire à Bafoussam, la 3e région militaire, directeur des équipements au ministère de la Défense, la 5e région militaire en Ngaoundéré, entre autres. Le 20 février 2000, il est placé à la tête du commandement opérationnel de Douala, une unité spécialisée dans la lutte contre la grande criminalité et les coupeurs de route. Une mission difficile dans une zone alors secouée par la grande criminalité. Et il laisse l'empreinte d'un chef militaire discret et efficace avant d'être promu plus tard au commandement des écoles et centres d'instruction interarmées supervisant plusieurs établissements de formation des forces armées camerounaises. Il est par ailleurs nommé en mai 2018 assesseur suppléant auprès des chambres militaires des cours d'appel du Cameroun par décret présidentiel. À 87 ans, son décès survient plusieurs mois après un grave accident de circulation dont il avait été victime sur la route de Garoua et 2 ans après le décès de son épouse. Il suit également une vague de départ au sommet de l'État. Marcel Nyadji-Fendi, Camille Kwantenga et plus récemment Kavaye Djibril, ancien président de l'Assemblée nationale. Anissé Kane repose désormais dans son village natal à Bomono, près de Douala, depuis ce samedi après-midi. Le président du parti d'opposition Manidem quitte ainsi la scène politique après de nombreuses années de lutte pour la démocratie et la souveraineté du Cameroun. Un combat salué par des leaders politiques et amis de longue date rencontrés ce matin à l'hôpital Lakintini de Douala. C'était lors de la mise en bière de Anissé Kane. Makeda Lidinyochom, Julie Pont. Émoi et consternation ce samedi matin 9 mai ici à la morgue de l'hôpital Lakintini de Douala où a eu lieu la levée de corps d'Anissé Georges Kane. Tu as pleuré ton ami Lazare, vois nos larmes et entends notre prière. Tu as promis le repos à ceux qui peinent. Donne à ton fils et serviteur Anissé le repos éternel. Tu as ouvert le paradis aux larrons repentis. Ouvre à ton fils et serviteur Anissé les portes de ton royaume. Sa famille nucléaire, sa famille politique, ainsi que des leaders des autres formations politiques, voire de la société civile, sont là pour dire au revoir au président du Manidem, décédé le 1er décembre 2025 en détention au CED. Écoutez, je n'ai que de très bons souvenirs des Canets. Les plusieurs fois qu'on a pu échanger et même travailler ensemble. Je garde le souvenir de quelqu'un de très déterminé dans ce qu'il voulait et dans ce qu'il faisait. Donc, excusez-moi de ne pas dire plus. Vous savez, au-delà de l'émotion qui envahit la personne que je suis, c'est un véritable combattant qui est parti et nous le pleurons. Nous lui rendons un véritable et vibrant hommage. Les amis de longue date d'Anissé Kane saluent la mémoire d'un combattant téméraire qui a joué un rôle non négligeable lors de la dernière présidentielle au Cameroun. Dans mon témoignage à son fils, Dr Mouna Ekane, je vais seulement rappeler les 3 événements qui me lient à son père. Parce qu'au moment, dans les années 73 à 76, on s'est rencontré à l'UNEC, l'Union nationale des étudiants du Cameroun. On est rentré, on a interdit l'UNEC en 77. On est rentré au Cameroun dans les années 80 et j'ai suivi son émancipation politique dans le cadre du renouveau qui nous promettait du bonheur, jusqu'à son jugement en 90 avec la collègue, la camarade Eke Henriette et Yondo Black à l'époque. Et ces derniers temps, donc, comme je suis de 90 à 2012
j'ai immigré en Amérique. Je suis revenu et je l'ai encore trouvé. En fait, j'ai pu articuler et j'ai pu admirer la cheville ouvrière qu'il a jouée lors des élections présidentielles de l'année passée. Et mon acte le plus important a été de lui rendre visite pour lui faire ce témoignage-là dans les locaux du CEDRE. Après la levée de corps, s'en est suivi une procession jusqu'au siège du Manidem à Akwa. Ultime étape avant l'acheminement de la dépouille d'Anissé Georges Ekene à Bomono, son village natal, pour inhumation. Et voilà qui met un terme à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été les nôtres et bon week-end en compagnie des programmes de Spectrum Télévision. Bon week-end à vous, Christelle Assé. Yes, Oriane Donkey, an excellent weekend to you. But before we call it a day, there's the sad note in a profound loss to Cameroon's media landscape. Veteran retired sport icon Jomo Kevin, whose enduring voice on Cameroon calling mentored generations even after hanging up his full-time mic, died today, May 9, 2026. May all the souls of the faithful departed find rest in the Lord's bosom, and may the good Lord comfort their families. And with that, we call it a day on tonight's news on Spectrum Television. Ladies and gentlemen, thanks for watching. Enjoy the rest of your evening in company of very interesting programs on Spectrum Television.